Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme convenu, donc voici la petite vidéo pour la maison 5. Donc j'en suis à la maison 5. Alors c'est une maison succédante, c'est la maison des passions. Lorsqu'on est trop passionné pour quelque chose, on y consacre tant de temps, qu'on n'a plus le temps de faire rien d'autre. Alors c'est la passion qui nous conduit ici à la créativité dans le domaine qui nous passionne. Alors c'est la passion, mais c'est aussi les amours, l'amant, la maîtresse. Voilà, c'est lorsqu'on est passionnément amoureux, on est également privé de liberté, on est prisonnier de l'autre. La liberté se trouve dans la maison 9, donc la maison opposée, c'est dans son axe. Et voilà, c'est de la créativité aux enfants. Ici, on peut dire qu'il n'y a qu'un pas. Il y a les enfants que l'on peut avoir, mais aussi la partie enfant qui est en nous. C'est l'amusement en quelque sorte. La maison 5, c'est donc le rapport avec les enfants également. C'est cette maison qui nous renseigne sur la possibilité d'avoir des enfants aussi. Et il peut y avoir des planètes inhibitrices dans cette maison. Celles-ci viennent plutôt bloquer les choses. Dans ce cas, on peut avoir ici des difficultés pour avoir des enfants. Ça dépend dans quel signe elle tombe et les aspects, etc. Par exemple, si on a le poisson dans la maison 5, on n'a pas trop de problèmes normalement pour enfanter. La motivation aussi pour avoir des enfants va se voir en regardant le maître de la maison 5. Donc là, par exemple, je viens de citer qu'il y avait le poisson dans la maison 5. Donc le maître du poisson, c'est Neptune. Voilà. Donc c'est la maison des loisirs, des jeux, des divertissements, des plaisirs, des spectacles. On y trouve aussi la spéculation, jouer en bourse. C'est dans cette maison qu'on voit si les gens s'amusent dans la vie de façon générale. On va trouver également les artistes publics, plus. L'auto-expression, mais aussi l'art de façon générale. Donc la maison 5, clairement, ça représente donc les enfants, ça représente l'amoureux, l'aîné, le grand-père paternel aussi. Donc c'est la création, c'est comment les exporter également. C'est un besoin de créativité, peut-être aussi le besoin de se montrer. Voilà, c'est une maison qui a un ego plus important, c'est un peu le moins-jeu quand même. C'est aussi la mode, ce sont les amourettes, les coups d'un soir, le sexe d'un point de vue du plaisir, évidemment, le côté superficiel. Voilà, ce sont les choses qui ne sont pas forcément toujours très sérieuses dans l'amusement. C'est la nature de nos passions, c'est ce qui nous fait vraiment plaisir de faire tout le temps. Exemple, si on a un cancer en maison 5, on appréciera beaucoup les choses sensibles et artistiques, esthétiques, qui font appel aussi au public, qui aiment beaucoup dessiner, peindre, imaginer. Les enfants de nos futurs enfants, quelle énergie ils vont avoir aussi, comment on réagit avec eux, comment on a envie de les éduquer. On peut avoir beaucoup d'argent quand on a des planètes en 5, en 1, en 5 dans les jeux de hasard aussi. Donc voilà, la maison 5, ça représente un petit peu tout ça. Ça concerne surtout la création et la procréation. De toute façon, elle symbolise, en général, c'est plutôt la notion de plaisir, d'affections diverses. Les spectacles, bon, je l'ai dit, ce sont aussi les grossesses. Les loisirs, voilà, je pense que là je me répète, mais voilà, au sujet professionnel, elle va informer sur les spéculations financières. À titre individuel, elle renseigne sur les connaissances personnelles. Côté sentimental, elle renseigne sur les rencontres qui n'ont pas un caractère officiel. Normalement, c'est la maison 7 qui va le dire ça. Elle apporte les joies, le bonheur du quotidien, les émotions. Souvent la maison 5 va aider la personne à se transformer, et souvent ça passe par la création, par l'innovation, par l'enfantement aussi. Voilà, les personnages qu'elle symbolise, je l'ai dit, ce sont donc les enfants, l'amoureux, l'aîné, le grand-père paternel. Voilà, on est dans l'expression de soi. Voilà donc pour la maison 5, donc prochainement, donc la maison 6 arrive. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser en commentaire. Et puis, voilà, tout simplement, vous pouvez poser des questions tout en bas de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, cher tout le monde, je vous embrasse, à bientôt.